Sarah Johnson regarde par la fenêtre d'un gratte-ciel de Manhattan. Alors qu'elle vient d'avoir 40 ans, ses yeux reflètent une expression mélancolique qui contraste avec l'agitation de New York. Sa vie était enviée par beaucoup. Elle avait réussi dans le secteur du marketing et s'épanouissait en tant que cadre dans une grande agence de publicité. Cependant, au fond d'elle-même, Sarah a toujours senti qu'il lui manquait quelque chose, une famille chaleureuse et aimante dont elle rêvait depuis l'enfance. L'éducation de Sarah n'a pas été de tout repos. Née dans une petite ville du Connecticut, elle perd sa mère d'un cancer à l'âge de 10 ans. Son père, George, était un banquier prospère à Wall Street. Mais après la mort de sa femme, il s'est plongé dans le travail, s'occupant à peine de Sarah et de son jeune frère, Michael, de 4 ans son cadet. Pourquoi nous as-tu quittés, maman? La jeune Sarah pleurait nuit après nuit, serrant la photographie de sa mère. Le seul réconfort qu'elle trouvait était une montre de luxe que sa mère lui avait laissée. Une montre personnalisée d'une marque haut de gamme, gravée de l'inscription « Ma chère Sarah, toujours avec toi ». Sarah a dû mûrir très tôt. Après l'école, elle s'occupait des courses, de la cuisine et de la lessive, tout en prenant soin de son jeune frère. Elle avait peu de temps pour jouer avec ses amis et même les week-ends étaient occupés par les tâches ménagères. Sarah, tu peux m'aider à faire mes devoirs? Demandait gentiment Michael. Bien sûr, mais nous devons d'abord préparer le dîner, répondait-elle en souriant. À cette époque, la montre de sa mère était son soutien émotionnel. Dans les moments difficiles et tristes, en serrant la montre contre sa poitrine, elle se souvenait du doux sourire de sa mère, ce qui lui donnait du courage. Elle portait cette montre lors de ses examens d'entrée à l'université et de ses entretiens d'embauche. Maman, tu veilles sur moi? Je ferai de mon mieux. Les efforts de Sarah sont récompensés et elle est admise à la prestigieuse université de Yale. C'est là qu'elle se passionne pour le monde du marketing. Après avoir obtenu son diplôme, elle s'installe à New York et trouve un emploi dans une agence de publicité. Son talent et son travail acharné font rapidement d'elle une figure notable du secteur. À l'âge de 30 ans, Sarah rencontre Tom. C'est un aspirant musicien au sourire charmeur, qu'elle rencontre après un concert dans un bar. Tom lui a dit « Tes yeux sont magnifiques, comme un ciel étoilé », et il est instantanément tombé amoureux d'elle. Sarah est attirée par la luminosité et la gentillesse de Tom, particulièrement impressionnée par ses discours passionnés sur sa sœur Jessica. Ma sœur est extraordinaire, vraiment. Elle est actrice à Broadway. Je te la présenterai un jour. Au fur et à mesure que sa relation avec Tom progressait, Sarah commençait à croire que la famille idéale dont elle rêvait depuis longtemps pourrait enfin devenir réalité. Elle espère que l'amour de Tom pour sa famille s'étendra également à leur nouvelle famille. Le mariage a eu lieu sur le toit d'un hôtel surplombant Central Park. Avec l'horizon lumineux de Manhattan en toile de fond, Sarah était radieuse dans sa robe de mariée d'un blanc pur. Moi, Sarah, je te prends, Tom, pour époux, pour t'aimer et te chérir dans la maladie et dans la santé, dans la richesse et dans la pauvreté, et pour marcher ensemble à jamais. Les invités ont versé des larmes d'émotion en entendant les vœux de Sarah. Cependant, à l'insu de tous, ce moment de bonheur était aussi le début d'épreuves à venir. La vie conjugale se déroule sans heurts. Sarah s'est efforcée de concilier travail et vie de famille, tandis que Tom poursuivait sa carrière musicale et travaillait à temps partiel. Un an après leur mariage, ils ont eu la chance d'avoir un garçon. Baptisé Ethan, il est devenu une nouvelle lueur d'espoir pour Sarah. Tom. Ethan ne nous ressemble-t-il pas? Sarah sourit joyeusement en tenant le nouveau-né. Oui, vraiment. Mais ses yeux ressemblent aux tiens. Il deviendra sûrement un enfant intelligent, a répondu Tom avec fierté. Cependant, avec la naissance d'Ethan, des fissures sont apparues dans leur relation. Tom n'était pas très actif dans son rôle de parent, laissant à Sarah toutes les tétées nocturnes et les changements de couche. Pourtant, Sarah ne se plaint pas par sa propre expérience de l'enfance, elle savait à quel point la présence des deux parents était cruciale pour un enfant. C'est bon, Ethan. Maman est là, murmurait Sarah en calmant les pleurs d'Ethan la nuit. Pendant ce temps,
Tom restait plongé dans sa musique, et le temps qu'il passait à la maison diminuait progressivement. Il est devenu évident qu'il passait le plus clair de son temps à la maison avec sa sœur Jessica. Désolée, Sarah. Jessica a obtenu un nouveau rôle aujourd'hui. Je dois fêter ça avec elle, disait Tom. Mais aujourd'hui, c'est la journée des parents d'Ethan au jardin d'enfants. Tu as promis, lui rappelle Sarah. Oh, c'est vrai. Je suis désolée, mais Jessica a besoin de moi. Mais Jessica a besoin de moi. Tu comprends, n'est-ce pas? Ces échanges deviennent de plus en plus fréquents. Sarah a commencé à s'inquiéter de l'obsession inhabituelle de Tom pour sa sœur Jessica. Elle se sentait très déçue par l'attitude de Tom qui donnait la priorité à sa sœur plutôt qu'à sa propre famille. Cependant, Sarah a gardé son calme. Pour le bien d'Ethan, elle voulait à tout prix protéger sa famille. Elle ne voulait pas que son fils connaisse la solitude d'une famille monoparentale qu'elle avait endurée. Un jour, Sarah a été confrontée à un incident choquant. En rentrant du travail, elle ouvre le tiroir de sa commode comme d'habitude. La précieuse montre, souvenir de sa mère, a disparu. C'est étrange. Elle aurait dû être là. Sarah fouille toute la pièce. Mais la montre est introuvable. L'angoisse et la panique s'emparent de son cœur. À ce moment-là, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Tom, je suis là. Tu sais où est ma montre? Je ne la trouve pas. Tom hésite un instant avant de lâcher une bombe. Oh, ça. Je l'ai donnée à Jessica. Elle la voulait. Sarah n'en croyait pas ses oreilles. Sarah n'en croyait pas ses oreilles. Vous plaisantez? Cette montre est un souvenir de ma mère. Tu devrais le savoir. Je le sais. Mais Jessica la voulait vraiment. De plus, une beauté comme elle qui la porte rendrait ta mère heureuse, elle aussi. Sarah ne savait plus où donner de la tête. La colère et le chagrin montaient en elle. Comment as-tu pu? Comment as-tu pu faire une chose pareille? Tu sais combien cette montre est importante pour moi. Arrête de me harceler. Ce n'est qu'une montre. Rétorque Tom avec irritation. Ce n'est pas qu'une montre. C'est. Incapable de retenir ses larmes, la voix de Sarah tremble. Ça suffit. Si tu veux t'acharner, le divorce est aussi une option. Les mots de Tom étaient froids, blessant profondément le cœur de Sarah. À ce moment-là, Sarah a décidé de ne plus endurer la douleur. Pour son bonheur et celui de son fils, elle devait agir. Le lendemain, Sarah a pris Ethan et est retournée dans la maison de son enfance. Son père, George, semble sentir instantanément que quelque chose ne va pas rien qu'en regardant son expression. Sarah, tu vas bien? Que s'est-il passé? Sarah explique la situation en pleurant. George soupire et prend sa fille dans ses bras. Je n'avais pas réalisé à quel point tu te débattais. Je ne te laisserai plus jamais seule. Réconfortée par les paroles de son père, Sarah verse des larmes de soulagement. Elle sentit les sentiments complexes qu'elle avait nourris à l'égard de son père pendant des années commencer à se dissoudre lentement. C'est alors qu'est apparue une aide inattendue, son jeune frère, Michael. Il était devenu un brillant avocat. 6. Je te soutiendrai de toutes mes forces. Nous ferons en sorte que Tom prenne ses responsabilités légales. Reconnaissante des paroles de Michael, le cœur de Sarah s'emplit de gratitude. Le frère dont elle s'occupait depuis l'enfance était maintenant prêt à la protéger. Elle ressent à nouveau la force de ses liens familiaux. Un mois plus tard, elle reçoit un appel inattendu de Jessica. Sarah, ta montre a provoqué la rupture de mes fiançailles. La voix de Jessica tremble de colère. Sarah l'écoute calmement. Jessica explique qu'elle a porté la montre de Sarah pour rencontrer les parents de son fiancé. Le père de son fiancé, PDG d'une grande entreprise, a été choqué en voyant la montre. Cette montre est un cadeau que j'ai offert à une femme extraordinaire qui travaillait sous mes ordres. Elle est décédée des suites d'une maladie, mais j'ai entendu dire que la montre avait été transmise à sa fille. Il n'est pas question que tu l'aies. Paniquée, Jessica a menti. Je tiens cela de la femme de mon frère. Mais le PDG ne l'a pas cru.
Il a contacté Sarah directement pour confirmer la vérité, et la véritable histoire a été révélée. Je ne peux pas laisser mon fils épouser une femme qui prendrait un objet précieux à la femme de son propre frère. Les fiançailles de Jessica ont donc été rompues. Non seulement cela, mais elle a commencé à vivre des événements étranges. Depuis que je porte cette montre, j'ai failli avoir des accidents de voiture et je fais des cauchemars. C'est comme si j'étais maudite. Je la rends. Je ne veux plus jamais m'en approcher. Sarah a reçu la montre avec des sentiments mitigés. Soulagée d'avoir récupéré le souvenir de sa mère, elle ne sait pas comment aller de l'avant après tout ce qui s'est passé. C'est alors que Tom apparaît soudainement. Sarah, si tu veux divorcer, tu devras payer une pension alimentaire et tu devras aussi quitter l'appartement. Sarah répondit calmement. Tom, ce n'est plus la peine d'en parler. Dorénavant, nous communiquerons par l'intermédiaire des avocats. Tom regarde Michael, surpris. N'es-tu pas le petit frère de ma femme, Michael? Michael répondit fermement. Monsieur Tom, à partir de maintenant, je représenterai Sarah en tant qu'avocat. Vos actions sont clairement injustes et pourraient être contestées juridiquement. Tom était visiblement ébranlé. Ce n'est pas parce que tu es avocat que tu peux te permettre d'agir de manière hautaine. Je ne veux pas divorcer, sans consentement mutuel, ça ne peut pas se faire. Michael est resté calme. Depuis son mariage, Sarah soutient financièrement le ménage. Vous n'avez pas coopéré avec elle et vous avez été financièrement dépendant d'elle. De plus, vous vous êtes débarrassé de son précieux souvenir sans sa permission. Ces actions sont des motifs valables de divorce. Le comportement de Tom a commencé à s'adoucir au fur et à mesure que sa panique devenait évidente. Sarah, le divorce n'est qu'une blague, n'est-ce pas? Je me suis trompée. Pardonne-moi. Essayons encore, pour le bien d'Ethan. Sarah a répondu avec fermeté. Il est trop tard, Tom. Je ne peux plus te faire confiance. Je vais divorcer. J'élèverai Ethan. Plus tard, grâce à une médiation au tribunal, Sarah a pu divorcer officiellement de Tom. Le partage des biens et la pension alimentaire ont été accordés, et la propriété de l'appartement a été confirmée à Sarah. À eu départ, Tom était réticent à effectuer les paiements, mais lorsque Michael a montré qu'elle était prête à intenter une action en justice, Tom s'est plié à l'exercice à contre-séure. Après le divorce, Sarah a entamé un nouveau chapitre de sa vie. Avec Ethan, elle vit dans un gratte-ciel de Manhattan, jonglant entre son travail et son rôle de parent. Un jour, par un agréable après-midi d'automne, elle emmène Ethan au parc. « Maman, pousse la balançoire !» s'exclame Ethan avec joie. Sarah s'est placée derrière son fils et a commencé à pousser doucement la balançoire. Les rires d'Ethan emplissent le parc. Plus haut. Plus haut. Sarah répond à la demande de son fils et lève les yeux vers le ciel, des nuages blancs flottent dans le ciel bleu. Le visage de sa mère lui revient à l'esprit. Maman, tu me regardes? Je fais de mon mieux. À ce moment-là, Sarah regarde sa montre. C'était le souvenir de sa mère. Les mots gravés au dos lui font encore chaud au cœur. Ma chère Sarah, toujours avec toi. Sarah sourit. En effet, sa mère était toujours avec elle. Et elle était avec Ethan. L'amour se transmet de génération en génération. C'est le véritable lien familial que Sarah ressent. Pendant ce temps, la vie devenait difficile pour Tom et Jessica qui devaient payer le partage des biens et la pension alimentaire. Tom avait emprunté auprès de plusieurs institutions financières. Poursuivi par les remboursements, il a dû travailler jour et nuit. Les rêves d'une carrière musicale n'étaient plus qu'un lointain souvenir. Jessica est elle aussi accablée par une dette importante, conséquence de son mode de vie fastueux. Ses emplois à Broadway avaient diminué et elle avait commencé à travailler comme showgirl dans des boîtes de nuit. Aujourd'hui, elles vivent toutes les deux dans un vieil appartement de Brooklyn. Leur gloire d'antan s'est estompée et ils sont constamment poursuivis par les exigences de la vie quotidienne. Pourquoi en est-on arrivé là? Murmure Tom en se prenant la tête entre les mains dans la pièce exiguë de leur appartement bon marché. Tout en se démaquillant, Jessica répond d'un air amer.
si ce n'était pas pour cette montre. C'est une malédiction qui vient de cette femme. Ça suffit, Jessica. Arrête de blâmer Sarah. C'est nous qui l'avons provoquée, dit Tom. Jessica est restée silencieuse devant les paroles de Tom. Au fond d'eux-mêmes, ils comprenaient tous les deux que leurs propres actions avaient entraîné ces conséquences. Entre-temps, la vie de Sarah était entrée dans une nouvelle phase. Après le divorce, elle a redoublé d'efforts dans son travail. Ses efforts ont porté leurs fruits et elle a été promue vice-présidente de l'agence de publicité. Ses revenus augmentent considérablement, ce qui lui permet d'offrir une meilleure éducation à Ethan. Son père, George, soutient également pleinement la vie de Sarah tout en veillant à la croissance de son petit-fils. Le week-end, George s'occupait d'Ethan, ce qui permettait à Sarah de se reposer. Merci beaucoup, papa, de t'occuper d'Ethan. Sarah exprime sa gratitude. George sourit doucement. Ce n'est pas grave, Sarah. Je n'ai pas pu être là pour vous à l'époque, alors laissez-moi vous soutenir autant que je le peux aujourd'hui. Sentant les liens familiaux se renforcer avec le temps, Sarah savoure son bonheur. Un jour, Sarah fait une rencontre inattendue. Lors d'une réunion pour une campagne publicitaire dans l'entreprise d'un client, elle rencontre Paul Brown, également vice-président. Paul, un homme de l'âge de Sarah, était connu pour sa nature douce et sa perspicacité. Ils se sont rapprochés dans le cadre de leur travail et ont commencé à avoir des conversations personnelles. Vous êtes une mère extraordinaire. Concilier le travail et l'éducation des enfants ne doit pas être facile, n'est-ce pas? Paul a exprimé son respect pour le mode de vie de Sarah. Sarah répond en souriant. Oui, c'est difficile. Mais j'y arrive grâce à mon fils et au soutien de ma famille. C'est merveilleux. J'élève aussi une fille seule. J'ai perdu ma femme il y a 5 ans. Sarah a ressenti un lien après avoir entendu les paroles de Paul. Ils ont commencé à partager leurs expériences et leurs défis en tant que parents célibataires. A eu fil du temps. La relation entre Sarah et Paul s'est approfondie. Ils ont présenté leurs enfants l'un à l'autre et ont parfois passé des vacances ensemble. Ethan en est venu à appeler affectueusement Paul oncle Paul et Emily, la fille de Paul, s'est prise d'affection pour Sarah. Maman, c'est amusant de jouer avec l'oncle Paul et Emily. Dit Ethan avec joie. En voyant son fils sourire, Sarah sentit une chaleur dans son cœur. Elle sent qu'une nouvelle dynamique familiale se met en place. Le jour du 45e anniversaire de Sarah, Paul l'a demandé en mariage. Sarah, te rencontrer a ramené la joie dans ma vie. Pourrions-nous désormais parcourir cette vie ensemble? Les larmes aux yeux, Sarah a répondu. Oui, Paul. Je ressens la même chose. Leur mariage fut une petite fête à laquelle ne participèrent que la famille et les amis proches. Ethan et Emily marchant avec des bouquets ont réchauffé les cœurs de tous les participants. Sarah portait la montre souvenir de sa mère. Pendant la cérémonie, elle a regardé la montre et a murmuré dans son cœur. Maman, je l'ai enfin trouvée. Le vrai bonheur. Après le mariage, Sarah et Paul ont commencé leur vie ensemble en tant que nouvelle famille avec leurs enfants. Il y a eu des ajustements initiaux, mais avec une attention mutuelle et la capacité d'adaptation des enfants, ils ont progressivement construit un foyer stable. Ethan est devenu un collégien et Emily était dans les dernières années de l'école primaire. Les deux s'entendent comme des frères et sœurs. Maman, je veux devenir avocat plus tard. Comme l'oncle Michael, je veux aider les gens qui ont des problèmes. En voyant Ethan parler de ses rêves, Sarah a ressenti un profond amour. Pendant ce temps, Emily commençait à s'épanouir grâce à son talent artistique. Maman, Sarah, regardez. J'ai fait un dessin de notre famille. Sur le dessin d'Emily, Sarah, Paul, Ethan et elle-même sont représentés avec des visages souriants. En voyant le dessin, Sarah a versé des larmes de bonheur. Le temps a passé. Et lorsque Sarah a eu 50 ans, elle a reçu des nouvelles inattendues. Tom a été hospitalisé pour une cirrhose. Sarah, il semble que l'état de Tom ne soit pas bon. As-tu l'intention de lui rendre visite? Lui demande son amie Jennifer.
Sarah réfléchit un moment. Le passé avec Tom avait été douloureux, mais il était le père biologique d'Ethan. Avec le temps, la colère dans le cœur de Sarah s'était adoucie. Ethan, ton père a été hospitalisé. Tu veux aller le voir, demande Sarah à son fils. Ethan semble un peu perplexe, mais répond. Oui, allons-y. Lorsqu'ils rendirent visite à Tom à l'hôpital, Sarah fut choquée par son changement radical d'apparence. Son éclat d'antan s'était estompé et il gisait là, émacié. Sarah. Ethan. Tu es venu me voir, demanda Tom d'une voix faible. Oui, nous sommes venus. Tais-toi, comment vas-tu? Tu te sens un peu mieux, demande Sarah avec douceur. Pas trop mal. Je vous remercie. Tom regarde alors Ethan. Tu as beaucoup grandi. Tu es un bon jeune homme maintenant. Répond Ethan avec un peu d'embarras. Oui, je suis au collège maintenant. Pendant un certain temps, les trois se sont engagés dans une conversation tranquille. Ils évitaient d'évoquer le passé et parlaient de la situation actuelle d'Ethan et de la santé de Tom. Au moment de partir, Tom dit à Sarah, « Sarah, je suis vraiment désolé. » Sarah, je suis vraiment désolé. Vraiment désolé. Tom s'est excusé. Sarah a senti les émotions longtemps retenues se dissiper doucement. C'est bon, Tom. Repose-toi maintenant. En quittant l'hôpital, Sarah est enveloppée d'émotions complexes. Les blessures du passé n'étaient pas encore totalement guéries, mais elle reconnaissait l'importance du pardon. Ce soir-là, de retour à la maison, elle a tout partagé avec Paul. Sarah, tu es une femme vraiment forte. Tu as surmonté ton passé et tu vis en regardant vers l'avenir. Je suis fière de toi. Dit Paul en la serrant doucement dans ses bras. Dans les bras de Paul. Sarah a ressenti un sentiment de sécurité et a réfléchi à sa vie. Elle avait connu des épreuves, mais elle les avait surmontées pour arriver là où elle était. Et son bonheur actuel était le résultat de toutes ces expériences passées. Quelques mois plus tard, Tom est décédé. Sarah et Ethan ont assisté à ses funérailles. Jessica n'était pas là. Après les funérailles, Sarah a regardé la montre souvenir de sa mère. Les aiguilles de l'horloge continuent de marquer le temps avec constance. La vie avance comme cette montre. Sarah range soigneusement la montre. Ce n'était plus un rappel de souvenirs douloureux, mais une entité précieuse qui avait été témoin du voyage de sa vie. Le temps passe et Ethan devient étudiant. Influencé par Michael, il étudiait le droit et voulait devenir avocat. Emily était au lycée et continuait à perfectionner ses talents artistiques. Sarah a presque 60 ans et est devenue PDG d'une agence de publicité respectée dans l'industrie. Un jour, Sarah discute dans son bureau avec une jeune employée. Elle lui confie, « J'ai du mal à concilier mon travail et mon rôle de parent. » Sarah lui sourit gentiment. Ce n'est pas grave, j'ai vécu la même chose. Trouvons ensemble une bonne solution. À ce moment-là, Sarah a réfléchi au parcours de sa vie. Elle avait surmonté des épreuves et des difficultés, et maintenant elle était en mesure d'aider les autres. Son expérience a permis à de nombreuses personnes de s'émanciper. En quittant son bureau, Sarah s'est promenée dans les rues de Manhattan. La ligne d'horizon, remplie d'immeubles imposants, n'a pas changé en 30 ans. En revanche, sa vie a changé de manière significative. Lorsqu'elle est rentrée chez elle, Paul l'a accueillie avec un sourire chaleureux. « Bienvenue, Sarah. Comment s'est passée ta journée ?» Sarah répond joyeusement. « C'était une journée très satisfaisante. Et toi ?» Les deux femmes ont commencé à préparer le dîner tout en partageant les événements de la journée. Bientôt, Ethan et Emily sont rentrés à la maison et la famille a commencé à passer du temps ensemble. « Maman, j'ai obtenu un stage », raconte Ethan avec enthousiasme. « J'ai gagné un prix à un concours d'art », se réjouit également Emily. Alors que Sarah observe avec fierté la croissance de ses enfants, elle se souvient soudain de sa mère. Elle se lève doucement et sort la montre souvenir de sa mère. Ethan, Emily, vous ai-je déjà parlé de cette montre ?
Les enfants ont regardé la montre avec intérêt. C'était le souvenir de ma mère, de votre grand-mère. C'est un objet précieux qui veille sur moi depuis longtemps, dit Sarah en lisant les mots gravés au dos de la montre. Ma chère Sarah, toujours avec toi. Grand-mère veillait toujours sur maman, n'est-ce pas, dit Ethan, ému. Les yeux d'Émilie ont brillé lorsqu'elle a ajouté. De si belles paroles. Je veux être quelqu'un qui puisse continuer à prendre soin de ses proches comme ça aussi. Paul pose sa main sur l'épaule de Sarah et lui dit doucement, ta mère serait si fière. Tu es devenue une femme merveilleuse. Sarah sourit à travers ses larmes. Sa vie n'avait pas été facile. Mais aujourd'hui, elle est vraiment heureuse. Toutes les douleurs et les chagrins du passé l'avaient renforcée et avaient jeté les bases de son bonheur actuel. Et l'amour de sa mère l'avait toujours guidée. Sarah regarda autour d'elle sa famille. Son mari aimant, son fils fiable qui a beaucoup grandi, sa fille talentueuse. Et la présence de sa mère, toujours à ses côtés. Maman, je suis heureuse. J'ai enfin trouvé la chaleur d'une vraie famille.